Pendant que le monde fait naufrage, je regarde le plus attentivement possible un chardon qui se balance au vent. Si je n'avais pas cette attention, le naufrage serait définitif. Aucun doute là-dessus. C'est écrit par le poète Christian Bobin. Le monde qui fait naufrage. Facile à voir. Le monde des profits, de l'argent, des machines, de l'industrie, l'électronique, des chiffres, armes de destruction, des robots, des radars, des passes sanitaires, des prisons, des guerres, des souffrances, des peurs, des maladies. Ce monde fait naufrage, mais heureusement que je peux regarder autre chose. Un chardon qui se balance au vent, un bouton d'or qui s'ouvre dans un pré, un torrent dans la montagne, le chant d'un rossignol qui est plus beau que toutes les musiques du monde, les couleurs d'un arc-en-ciel sous la pluie, la majesté d'un lever de soleil. Il y a tant de belles choses qui empêchent de sombrer, et je m'attarde à regarder ces choses. Quand sans elles, j'aurais été depuis longtemps désespéré. Juste observer la merveille de la vie et de réaliser d'abord que tout est donné. Tout. Un verre d'eau, un regard, un battement de cœur, le souffle du vent, les nuages changeants. Tout est donné. Qui dit don dit donateur. Mais pour donner, il n'y a que l'amour qui donne. Prendre conscience de cet amour qui nous donne tout. Et moi, je m'intéresse à tout ce que l'homme n'a pas fait. Et en premier, il ne s'est pas fait lui-même. C'est une évidence. Alors bien sûr, il y a toutes les théories qu'on vient d'un Big Bang depuis des milliards d'années et que ça a évolué, voilà. Et pourtant, quand j'entends un Big Bang en Ukraine où il y a une explosion, j'ai jamais vu apparaître un tétard ou un poisson ou une grenouille après une explosion. Il n'y a que destruction. Et je n'ai jamais vu que la destruction pouvait construire. Pour construire, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une intention, un pouvoir, un amour, une intelligence incroyable. Et nous pouvons voir dans toute cette beauté l'âme d'un artiste. Et pour tous ceux qui sont envahis par l'envie de gagner le monde, de posséder le monde, ils ne la voient plus cette beauté, ils ne voient plus cet amour, ils n'en voient plus cet émerveillement. Or, il n'y a rien de plus important que cela. Et de réaliser que nous venons de cela, cette création. Nous sommes totalement
dépendants, connectés à la vie, à la création, à la nature. Sans cette nature, sans cette eau, sans cet air, sans cette vie, sans le soleil, sans les arbres, il n'y aurait rien. Et nous sommes conscients de tout cela. Nous partageons la conscience. John Wheeler, qui est un savant qui a étudié beaucoup la matière et qui en a déduit en partie la théorie quantique, disait que l'univers ne peut pas être conçu sans nous. Eh oui, si je ne suis pas conscient de l'univers, il n'y a pas d'univers. Le gars qui est assis à côté là, qui n'existe pas, qui n'a pas de conscience, eh ben, il n'est pas conscient de l'univers. Et pour lui, l'univers n'existe pas parce que lui-même n'existe pas. Seule la conscience est consciente de tout cela. Et je suis conscient de tout ce qui est autour de moi. Mais où j'en suis conscient? À moi, c'est-à-dire dans la conscience. C'est par la conscience que je suis conscient de tout cela. De comprendre cela, déjà, c'est extraordinaire. Qu'en fait, je ne suis pas séparé. Nous, toutes les informations, tout ce qu'on a appris nous a dit qu'il y avait ceci, cela, la géographie, l'astronomie, la médecine, la physique, tout était séparé. Et nous sommes séparés les uns des autres. Mais pour celui qui observe et qui veut bien approfondir et aller au-delà de la connaissance intellectuelle, la compréhension. D'ailleurs, dans compréhension, il y a préhension. On veut prendre, on veut s'approprier les choses. On n'a pas besoin, elles sont là. Je n'ai pas besoin de m'approprier la terre, elle est sous mes pieds, elle est partout, et je suis partout là où elle est. Pas besoin de m'approprier un arbre, de m'approprier une montagne, le soleil, une étoile. Tout m'est donné, tout m'est offert, tout m'appartient, mais sans m'appartenir, sans appropriation. Je fais partie de tout ça et j'en suis conscient. Et je dois apprendre à les aimer, à les soutenir, à les cultiver, comme ils prennent soin de moi. Tout prend soin de moi. Tout m'est donné, tout est amour. Et plus je réalise cela, plus la vie est belle. Et plus le monde peut faire naufrage. Car ce qui fait naufrage n'est que des illusions, n'est que des choses sans valeur. Et c'est normal que ça doit s'écrouler pour que l'humanité change de conscience, passe de la conscience de la matière, de la séparation et de la peur, à la conscience de l'amour. Car sans amour, la vie est un enfer. Mais connaître cet amour, pas avec des mots, même pas avec des poèmes les plus beaux qui soient, mais en le vivant, en le partageant, en l'étant, en le devenant, car c'est ce que nous sommes en vérité. Nous sommes là pour aimer, et en vérité, nous ne faisons qu'aimer. Mais qu'est-ce que nous aimons? C'est ça le problème. Mais nous sommes que de l'amour, nous aimons toujours quelque chose, nous aimons toujours, soit nous aimons la vie, soit nous aimons la guerre, soit nous aimons la haine, soit nous aimons le beau, mais nous sommes toujours en train d'aimer. La seule erreur, c'est qu'est-ce que j'aime? Et l'amour doit s'aimer lui-même.
C'est l'amour que nous devons aimer. Et c'est cet amour qui crée tout. Et par cet amour, nous créons encore aujourd'hui toutes choses. Là, pendant que je te parle, mon ami, je crée un discours. Je suis en train de le créer. Je ne sais pas ce que je vais dire dans une seconde. Mais voilà, la création, elle est là. On nous fait croire que la création, c'est des millions d'années en arrière et on essaie d'expliquer comment on en est arrivé à maintenant. Mais c'est maintenant la création. Il suffit de se réveiller, mais c'est maintenant que l'arbre il pousse et qu'il se crée. C'est maintenant que le bébé dans la mère qui est enceinte est en train de se former. C'est maintenant que le soleil brille et que toute l'énergie nucléaire qui est en lui se transforme en énergie dont nous profitons. C'est pas il y a des milliers d'années, c'est maintenant qu'elle est cette réaction nucléaire magnifique, d'une puissance extraordinaire. C'est maintenant que mon cœur bat et qu'il me donne d'être conscient et vivant selon cette forme apparente. C'est maintenant qu'il y a des émotions, des sensations, qu'il y a des douleurs, qu'il y a de tout. C'est maintenant que les poissons sont dans la mer, se promènent et retournent là où ils sont nés pour pondre, etc. C'est maintenant qu'est la création. C'est pour ça que c'est maintenant que tu crées ta vie, que je crée ma vie. Du moins, pas la vie, puisqu'elle est déjà créée, mais je crée les expériences de vie. Je crée les situations de vie. Je crée l'environnement dans lequel je vais évoluer et j'évolue. Si j'ai dans mon cœur la haine, eh bien, je vais créer un environnement de haine, des paroles de haine, des attitudes de haine, des expressions. Mais si j'aime l'amour, si j'aime la paix, si j'aime la vie, je vais créer cet environnement autour de moi et en moi, partout. Et ça va rayonner. C'est très simple, mais il faut en avoir l'intention. Il faut se déconnecter de l'attirance et de l'amour que nous avons tendance à donner au pétillement, aux illusions, aux feux d'artifice de ce monde. Mais peut-être as-tu déjà vu que ce monde décevait et ne rassasiait pas en vérité. Parce qu'à l'extérieur, c'est l'extérieur. L'extérieur, en fait, ne fait que refléter l'intérieur. C'est pas en changeant l'extérieur que tu vas changer l'intérieur. C'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Donc, aligne ton intérieur. Aligne-le avec la vérité, l'amour, la paix, la vie, la source créatrice. Et là, tu produiras, de ton sein jaillira des fleuves de vie, d'amour, de bonheur, de sécurité, de paix. Et c'est ça l'éternité. Car l'amour n'a pas de fin. L'amour est plus fort que tout. Et l'amour n'a même pas besoin de se défendre parce qu'il est confiant et il sait que c'est lui seul qui tient tout dans sa main. Je te salue dans cette journée magnifique, dans le désir de partager avec nous tous frères et sœurs de la même origine, ce désir profond qui doit s'éveiller, qui doit dépasser les faux désirs qui ne mènent à rien pour retrouver l'eau de la vie et boire à l'entrée à cette source magnifique.